Bonjour et bienvenue sur la chaîne Il y en a pour toi. Aujourd'hui, une petite carte pour un baptême. Pour ça, vous aurez besoin de cardstock, de quelques feuilles. Alors, j'ai choisi A Boy's Life parce que c'est le baptême d'un garçon. Donc, voilà, je vais utiliser quelques neutres pour le fond de ma carte et les stickers. Voilà. Ensuite, sous Word, j'imprime régulièrement des petits vœux comme ça sur du Bristol blanc de différentes couleurs. Comme ça, après, je n'ai plus qu'à les découper pour faire des petites étiquettes de vœux. Et on aura besoin aussi, donc après, vous pouvez l'écrire au feutre, aux stickers, etc. C'est pas grave. Et aussi d'un dice petit garçon. Et bien, c'est parti. Donc pour commencer, on va couper notre fond de carte 15 par 15. Moi, mes cartes, je les fais quasiment toujours 15 par 15. Après, évidemment, vous faites comme vous voulez. C'est tout simplement parce que j'ai des enveloppes 15 par 15. Donc c'est évidemment plus pratique. Et ensuite, donc, encore 15. Hop, voilà. Bien sûr, ça, on ne le jette pas parce qu'on va les utiliser pour les petites découpes. J'ai oublié de vous préciser dans ce qu'il vous fallait, il vous faut aussi des encres parce qu'on encre généralement les papiers d'une carte pour donner un peu plus de relief. Et il vous faudra bien évidemment de la colle et du matériel de base. Alors pour ma première carte, je vais utiliser un fond assez neutre parce que je vais venir mettre, donc dans le bloc il y avait aussi des stickers et donc je vais venir mettre quelques stickers qui sont brillants et très colorés. Donc pour pas faire carnaval, je vais utiliser un fond de page du bloc qui est assez neutre. Donc voilà. Donc là, je vais pas couper 15 par 15 parce que le but c'est quand même que l'on voit et que l'on profite du bleu pour mater la carte. Donc je vais couper, alors généralement je fais du 14,5 par 14,5, ça permet d'avoir juste un petit filet de fond. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc hop. Voilà ce que ça va donner. Donc vous voyez, c'est juste pour donner un petit matage, pour donner un peu de volume et après venir donc mettre nos petites touches. Donc on va plus avoir besoin, c'est un petit peu encore du massicot. Je voulais aussi utiliser celui-ci parce que je le trouve rigolo, puis bon, pour un garçon, voilà, des petits avions un peu vintage, c'est assez sympathique avec 100% Pure Boy écrit dessus, les petits nuages, tout ça. C'est toujours très apprécié, très mignon. Donc idem. Alors là je vais partir sur du 14,5 toujours. Non, je vais partir sur du 15. On va faire un effet de ruban sur notre carte. Donc on va faire du 15 sur quelques centimètres. Alors là, à vous de choisir si vous voulez par exemple là il y a 100% boy, ce serait intéressant de le récupérer. Le problème c'est qu'il est un peu au milieu, mais c'est pas grave, je vais couper de façon à l'obtenir. Parce qu'en fait je veux faire juste une petite bande. Donc je vais déjà couper au ras ici, pour être sûr de la voir. Et puis là, vous voyez, si je laissais comme ça, ça ferait un peu plus de la moitié de la carte. C'est pas le but, ce que je veux, c'est vraiment avoir une bande. Mais en ayant ce 100% boy, donc du coup, je vais recouper de façon à obtenir quelque chose qui cadre avec ce que je cherche. Hop. Je peux couper un peu le bout de la banderole, c'est pas très grave. Voilà, donc ça c'était ce que je recherchais, une petite bande qui fasse un effet ruban. Voilà, hop, ça va donner ça.
On y va pour la découpe de ce fameux petit garçon. Pour ça, vous l'avez compris, il va nous falloir la bouchette. Et oui, encore, que voulez-vous, je suis amoureuse de cette machine. Hop, donc vous connaissez le principe. Avec cela, vous prenez 2 tablettes. Tadam! Il n'est pas trop mignon, notre petit garçon, sincèrement. Voilà. Hop, ça c'est pour la première découpe. Donc on va déjà faire un test de placement, parce que j'aime bien voir un peu jouer quand même. Donc on va faire comme ça. La bande est fait ruban. Notre petit garçon qui va venir se détacher. Alors je vais le faire en 3D. Alors vous allez voir comment après. Hop. Et puis donc il y aura notre petite étiquette et je voulais mettre son prénom. Donc pour l'étiquette, je viens de me dire qu'en fait je vais mater l'étiquette parce que sinon elle va pas ressortir super vu qu'elle est blanche. Donc je vais prendre alors c'est, ben voilà, je vais pouvoir vous donner la référence de ces dice. C'est DC0174. Donc vous prenez celle qui convient par rapport à votre texte et par rapport à la taille que vous avez choisi de carte. Moi c'est vrai que le fait de les avoir déjà imprimées, ça me permet d'être un peu plus rapide. Mais... Donc je vais mater toujours avec ce beau bleu. On ne perd rien, n'est-ce pas? Hop. Donc ce petit nom. Et on le découpe. Alors là je vais être un peu plus futée que pour le garçon. Je vais mettre plusieurs choses. C'est en fait le garçon, je voudrais le mettre en 3D. Et donc, alors, le cardstock c'est assez épais, mais je trouve que malheureusement, c'est jamais assez. Et en plus, ici, avec l'humidité, le papier a une vilaine tendance à ploup, ploup. Donc, du coup, je double toujours. Dès que je veux faire de la 3D, je double mes papiers. Après, vous n'êtes pas obligé. Si vous vivez dans un endroit plutôt sec, c'est pas... Mais nous, ici, là, c'est un peu le calvaire avec les papiers. Donc du coup on est obligé de filouter un petit peu. Donc je vais refaire le garçon de façon à l'avoir en double épaisseur. Et donc voilà. Et je vais... alors le fond du matage du vœu, je vais pas le mettre en 3D. Par contre le vœu, oui. Donc du coup je vais faire pareil. Je vais doubler mon Bristol blanc sur lequel est inscrit mon vœu. Donc du coup je vais venir découper pour pouvoir... doubler. Voilà. Alors je fais pas le texte parce que le texte faut être un peu plus soigneuse et là bon il y a trop de choses pour que je puisse être vraiment pointilleuse et je préfère faire bien les choses, donc je vais le faire dans un deuxième temps. Voilà, donc on a une deuxième fois notre petit garçon, je vais découper. Hop. Il n'y aura plus qu'à le doubler. Mon vœu, il n'y aura plus qu'à le doubler. Et le matage de mon vœu. Voilà. Donc maintenant, je vais m'attaquer à la découpe de mon vœu. Bonne question. Où es-tu? Voilà. Alors là, très intelligemment, vous voyez, c'est juste si vous voulez retenir l'idée d'imprimer sur du Bristol blanc, faites pas ça, non, faites pas ça, parce que après, c'est très bien, c'est parfait, c'est génial, sauf que, vous voyez, quand vous les découpez, vous pouvez plus. Parce on voit ce qu'il y a en dessous, ou alors c'est déjà trop découpé. Donc à moins de venir vraiment le couper en rectangle, c'est un peu moins joli. Prévoyez quand même un petit peu entre chaque... alors pas trop non plus, ça sert à rien, mais un minima quoi. Voilà, c'était l'astuce du jour. Hop. Donc là, on va
c'est essayer en marron et en noir parce que je ne sais pas encore trop lequel j'ai envie d'utiliser. J'étais partie sur le marron, mais en fait en le voyant j'ai peur qu'il soit un peu clair. Donc on va faire en noir, ça sera beaucoup plus joli. Alors vous voyez pourquoi il faut être minutieux, parce que si vous le mettez comme ça de travers, ça va pas être hyper joli. Ou alors il faut vraiment être de travers, comme ça au moins on a l'impression que c'est fait exprès. Ni vu ni connu que je t'embrouille. Mais bon, en l'occurrence, j'ai envie de faire un travail soigné, donc hop, on fait un peu attention. Et là en fait, le but c'est de poser d'un coup d'un seul et d'appuyer fermement pour pas que votre dice ne rebouge ou votre papier ne rebouge. Vous poussez dans la Big Shot, toujours de tablette, on est toujours sur le même système de dice, et on y va. Moi je fais comme ça parce que j'ai horreur de mon écriture. Maintenant si vous la trouvez belle votre écriture, ou que en tout cas elle vous dérange pas, vous pouvez aussi l'écrire, c'est encore plus personnel. Moi j'utilise une police, je sais plus laquelle, je crois que c'est l'India Cursive ou un truc comme ça, qui est un peu quand même un petit peu recherché. On va passer au montage de la carte. Hop, vous allez ancrer vos papiers avant de les poser. Donc là je vais prendre du Distress Broken China, parce que je trouve qu'il est assez clair, il fait un peu couleur des jeans, et donc moi personnellement c'est mon bleu préféré de Distress. Par contre le petit garçon je vais pas m'amuser à le faire, pour d'abord parce que je veux qu'il ressorte un peu, donc je vais laisser sciemment la tranche blanche, et en plus vu la découpe ce serait vraiment de l'amusement. Donc ne soyons pas masochistes et faisons les choses simples. Hop, donc je retourne avec mon escargot, je viens placer du double face au bord. On y va, au milieu du milieu. Voilà, notre carte est montée. On y va maintenant avec la bande de ruban. Alors pourquoi il fait ruban? Parce que je l'ai faite 15 par 15 comme le fond de carte. Donc elle dépasse de mon neutre, de façon à la faire ressortir un peu comme si on avait mis un ruban qui est un peu épais. Mais voilà. Donc là le but c'est pas de le poser là parce que sinon on cache le reste de la carte et du coup pour le coup votre papier ruban va pas spécialement sortir, c'est de le mettre plutôt à cheval sur les deux papiers. Voilà. Essayez de le mettre droit, c'est quand même mieux. Voilà, comme ça il ressort bien, et en plus avec l'épaisseur, donc là on le voit quand même assez simplement, mais assez joliment aussi. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc on va coller alors la planche de stickers qui est avec, c'est donc des autocollants brillants, assortis au niveau des couleurs évidemment avec les papiers. Donc alors là c'est quand même extrêmement simple de ne pas se tromper en termes de thème. Moi je vais utiliser le gros alphabet parce que j'ai envie que ça ressorte. Après vous voyez, vous avez aussi les en topographie comme ça, c'est pas mal aussi, mais là on va y aller franco. Donc le prénom de ce petit bonhomme c'est Tyler. Voilà. Donc là l'avantage c'est qu'il est un ton au-dessus mais assorti, et je sais pas si vous le voyez bien, je vais bouger la carte, qui est quand même un peu brillant, un peu glossy, donc il ressort d'autant mieux. Voilà. Et les couleurs on est juste puisque c'est assorti, donc on peut pas, là vraiment on peut pas se tromper. Voilà, donc ça, et puis dans la planche aussi, enfin dans le bloc, vous avez aussi des petites choses comme ça. Alors j'adore, c'est les bordures.
Moi je suis une fanat de bordure. Donc je vais en mettre une. Et puis j'avais celui-là, Perfect Day, que je trouve très sympa parce que pour un baptême c'est assez rigolo et assez voilà, c'est assez divertissant. Et il y a aussi des petites étoiles, donc que je vais placer sous le bonhomme, enfin sous mon petit garçon, mais de façon quand même à ce qu'on les voit. Voilà, donc je vais placer d'abord la petite bordure. Donc là je vais prendre comme ceci pour la couper au plus juste et ne pas, voilà, vous faites comme ça. Et là je vais la poser sur mon papier à motif. Voilà, comme ceci. Hop, je prends et je coupe de façon à ne pas gâcher non plus ma bordure si je veux la réutiliser, ou même ne serait-ce que prendre le bout pour remettre là, pour mettre mon texte. Je vais voir, je sais pas encore, c'est un peu au feeling. Hop. Je coupe l'excédent. Donc là pareil, elle est faite en stickers, donc elle a un effet brillant, un effet, voilà, et puis ça rajoute un peu de couleur, un peu de peps. J'aime beaucoup. Les étoiles, alors les étoiles, je vais positionner mon petit bonhomme comme j'aimerais, ainsi que mon texte, de façon à pouvoir les placer. Alors je sais pas du coup, est-ce que je mettrais ça comme ça et lui, non, alors du coup je vais mettre mon texte plutôt là et mon bonhomme plutôt là, de façon à bien le centrer avec mes étoiles ici. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Donc on y va. Donc je vais mettre mes étoiles. Alors, je laisse mon bonhomme positionné parce que je voudrais positionner mes étoiles qui vont bien. Alors Perfect Day, je sais pas trop où mettre. Je vais le mettre là, mais vraiment bas. Voilà, je vais le mettre vraiment bas. Là, comme une petite ponctuation. Super. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à poser mes propres embellissements. Pour faire les petites papates et d'ailleurs vous avez vu, je le fais fréquemment, vous pouvez couper vos petites mousses 3D. Hop, ça permet d'avoir des toutes petites mousses 3D. Hop là, voilà, qu'on est fait. Hop. Voilà. Donc là, un tout petit peu à cheval sur la bande pour l'intégrer vraiment au projet. Mais pas trop non plus pour que on garde la part belle au reste du projet. Voilà. Et là, vous voyez, le projet, il est vraiment en 3D. C'est-à-dire qu'il ne va pas gondoler rien du tout. Hop, et puis, et bien pareil pour le haut. Mettez à l'endroit de préférence. Et voilà. Ben écoutez, je crois qu'il manque pas grand chose sur cette carte. Il y a du volume, de la brillance, mais pas trop parce que c'est quand même un petit garçon. Je l'aime bien. J'espère que vous aussi. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne de Yana pour toi. À bientôt!